APAN M360, je suis avec Simon Bertrand, compositeur de formation et compositeur de profession, mais dans le cas qui nous occupe, directeur artistique de la Société de musique contemporaine du Québec, qui en est à sa 59e saison, Simon. Alors, ça ne nous Oui, rajeunit pas, ça. effectivement. On va fêter le 60e d'ailleurs en 2025-26. Et puis, non, ça ne nous rajeunit pas, effectivement. Je regardais l'organisme, évidemment, comme tous les jeunes compositeurs, quand j'avais 20-30 ans, comme référence. Et puis aujourd'hui, ben, c'est un honneur. Cette 59e saison est différente des autres dans la mesure où vos séries ne sont pas exactement conçues de la même façon. Et bien sûr, par rapport à l'an dernier, on revient à la Biennale Montréal Nouvelle Musique à l'hiver 2025, donc en février. Et c'est quand même une saison très chargée pour la SMCQ. Oui, en fait, comme c'est souvent le cas lors des années de festival, nos énergies sont concentrées énormément sur le festival. Et donc, on a décidé, on a opté, en fait, pour la saison, ce qu'on appelle régulière, saison montréalaise, peu importe comment on l'appelle, de faire trois grands concerts autour de trois grandes compositrices. Donc, c'est la formule qu'on a choisie cette année. Trois grands concerts autour de trois grandes compositrices, Sariao, Lisée et Morlock. Et bien sûr, toutes nos énergies sont déjà en action et concentrées vers la prochaine édition du Festival Montréal Nouvelle Musique, qui est sur le thème cette année très porteur et très vaste de musique et images. OK. Alors, revenons sur les trois compositrices que vous avez qualifiées de boréales dans votre site Internet, sur votre préambule, et ce qui est tout à fait juste, puisque ces trois femmes viennent des contrées nordiques. Et après ça, on passera plus précisément au festival très attendu. Oui, écoutez, donc le choix s'est fait. Je voulais une compositrice internationale. Je voulais une compositrice canadienne. Et je voulais une compositrice québécoise. Et aussi, je voulais trois compositrices exceptionnelles. Ça, je suis vraiment, je pense, très bien servi avec Sariao, qui est quand même une figure de proue de la musique au 20e siècle et au 21e, qui a eu une carrière aussi grande que celle de Ligeti, là, je veux dire, et donc qui est une compositrice d'origine finlandaise qui nous a quittés malheureusement en 2023. Nicole Lisée, alors là, on est tout à fait dans un autre monde absolument, totalement différent. Sariao, c'est effectivement une esthétique des années 70, 80, où on explorait premièrement l'utilisation d'ordinateurs, des textures très complexes, orchestrales, tout ça. Donc, Nicole Lisée, c'est tout à fait autre chose. Évidemment, c'est une compositrice qui est beaucoup plus, qui s'inspire des musiques pop, alternatives, qui s'inspire de l'image. D'où le lien, évidemment, avec la thématique de notre festival cette année. Et Jocelyne Morlock, qui est tout à fait autre chose aussi. Donc, c'est ces trois compositrices qui ont démontré un savoir-faire, un métier, un savoir-faire exceptionnel dans leur travail, mais qui n'ont pas grand-chose à voir esthétiquement une avec l'autre. Elles sont toutes les trois très, très différentes. Oui, Donc, elles sont autour, complètement oui, différentes. Le point commun, c'est qu'elles sont des femmes et qu'elles viennent des contrées nordiques. Mais pour le absolument. reste, ce sont trois individus totalement différents. On peut glisser quelques mots sur Jocelyne Morlock? Oui, Jocelyne Morlock, bon, qui malheureusement aussi nous a quittés l'année Oui. dernière dans des circonstances un peu tragiques, était surtout connue pour une œuvre qu'elle avait composée en mémoire d'Amanda Todd, qui était cette jeune adolescente qui s'est enlevée la vie après avoir été victime de harcèlement, Oui, d'harcèlement, oui, oui. et qui avait laissé un témoignage assez troublant vidéo avec des papiers qu'elle montrait, tout ça. Et donc, Jocelyne Morlock, c'est une musique extrêmement lyrique, extrêmement expressive, mais très, très personnelle, assez indéfinissable. Elle a son esthétique, son style bien à elle. Et c'est une musique qui est très, très, très bouleversante, qui est à la fois simple et complexe en même temps, et qui est quand même relativement tonale ou modale par rapport à l'esthétique, par exemple, de Sariao, évidemment, qui composait, qui représente toute C'est une époque.
Oui, elle Oui, s'inspirait dans la foulée de toute la musique contemporaine de l'après-guerre qui se dirigeait vers le monde informatique, le monde de l'électronique aussi. Donc, oui. c'était forcément tributaire de cette esthétique-là qui n'a rien à voir avec Nicole Lisée ou Jocelyne Morlock. Non, c'est-à-dire que, évidemment, Sariao a composé ses premières pièces avec électronique et qui utilise l'ordinateur comme outil compositionnel dans les années 70-80. Mm. Aujourd'hui, tout le monde fait ça et puis c'est devenu un standard, évidemment. Mais à l'époque, c'était totalement audacieux de faire ça. Mais le Absolument. résultat, je reviens à Sariao, c'est pas du tout une musique austère, aride, intellectuelle. C'est extrêmement évocateur, chatoyant. C'est une musique qui est extrêmement expressive aussi, mais d'une manière totalement opposée de Jocelyne Morlock, qui travaille beaucoup plus sur la mélodie, une espèce de grande mélodie, et puis sur alors que, évidemment, Sariao, on est dans des univers beaucoup plus abstraits des années 70. Et puis, évidemment, Nicole disait, ben ça, c'est iconoclaste, c'est archi personnel, elle s'inspire beaucoup, évidemment, du cinéma. Il y a toute une série de pièces qu'elle a composées qui s'inspirent de grands réalisateurs comme Tarantino, Kubrick, et puis Tarantino, Hitchcock. Kubrick, Hitchcock. oui, Hitchcock, bien sûr, exactement. Donc, elle, évidemment, son choix, en ce qui concerne Nicole Lisée, ben, il était approprié à cause de la thématique du festival. D'ailleurs, c'est le deuxième concert de la saison, parce que le concert d'ouverture, le 3 octobre prochain, donc c'est un hommage à Kaja Sariao, donc, dont il me fera plaisir de vous parler un peu plus au niveau du programme et tout ça. Le deuxième concert, concert catégorisé, est intégré, en fait, dans le festival Montréal Nouvelle Musique sur le thème de musique et images. Et le concert Morlock, qui est un espèce de grand requiem dans une église, dans une acoustique exceptionnelle, la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, avec l'ensemble Voce Boreal, qui est absolument exceptionnel, qui ont fait il y a quelques années au Festival Montréal Nouvelle Musique une version remarquable de Rock Chapelle de Morton Feldman, qui est une œuvre extrêmement contemplative et magnifique. Donc, ça, c'est le concert qui va clore la saison. Donc, le choix s'est fait sur la base d'extraordinaires personnalités et métiers et savoir-faire de ces trois compositrices-là qui sont vraiment exceptionnelles. En début de saison, le 3 octobre, il y a un concert très spécial auquel vous tenez particulièrement. Oui, ben c'est le grand concert d'ouverture et c'est un concert qu'on présente avec l'ensemble de la SMCQ et avec les petits chanteurs du Mont-Royal. Alors, que vont chanter les petits chanteurs du Mont-Royal? Vont-ils chanter Minuit chrétien? Non, ils ne vont pas chanter Minuit chrétien, ils vont chanter du Sariao. Et c'est un hommage à Kaja Sariao. Et c'est une réflexion aussi sur le temps qui passe, le temps chronométrique, le temps musical, le temps qui s'immobilise ou effectivement qui passe de façon inextricable. Ah, j'ai réussi à le dire. Et donc, le concert est construit autour de la musique de Kaja Sariao. Donc, on commence et on termine avec une œuvre qui s'appelle, et c'est le titre du concert, Horloge, tais-toi, qui est une courte pièce pour chœur d'enfant, dont on fera deux versions, au début et à la fin. Et puis, et donc, entre ces deux-là, on va entendre aussi un grand classique de Sariao, qui est une des premières œuvres qu'elle a composées avec l'aide d'un ordinateur, mais qui est une œuvre d'une grande puissance évocatrice qui s'appelle Lichbogen, qui est inspirée en fait des aurores boréales. D'ailleurs, il y aura une projection. Donc, on annonce déjà un peu les couleurs du thème de notre festival qui aura lieu en février prochain, c'est-à-dire musique et images. Donc, on fait Lichbogen, qui est une œuvre extraordinaire de Kaja Sariao, un peu son œuvre emblématique, si vous voulez. Et par la suite, donc, on a une création qui a été commandée à Hans Martin sur un texte justement qui parle du temps qui passe, qui est également pour chœur d'enfants et l'ensemble de la SMCQ. C'est une commande, une nouvelle œuvre de la SMCQ. Ensuite, on va entendre une œuvre électroacoustique de Kaja Sariao qui s'appelle Jardin secret, qui est d'une beauté exceptionnelle. C'est une très belle pièce. Jardin secret, donc de Kaja Sariao. Ensuite, l'ensemble de la SMCQ revient et joue une œuvre que je considère, à mon humble avis, un chef-d'œuvre, Arras de Keiko Deveau, qui est l'œuvre qui a été récompensée par un prix Juno, qui est une commande de la Fondation Azrieli, qui maintenant, comme vous le savez,
finance un des plus grands concours de composition au pays. Et c'est une œuvre absolument exceptionnelle. C'est une fresque musicale d'une beauté vraiment, vraiment exceptionnelle de Keiko Deveau. Et ensuite, reviennent les petits chanteurs et qui terminent avec une reprise variée au niveau de l'instrumentation de Horloge tais-toi de Sarajevo. Donc, c'est un peu un concert, tout est dans tout, et une espèce de réflexion sur le temps qui passe, le temps musical. Et c'est le 3 octobre, donc à la salle Pierre-Mercure. Il reste encore des billets. Ça part vite, mais il reste encore des billets à la salle Pierre-Mercure, donc du centre Pierre-Péladeau, le 3 octobre prochain. Excellent. Et évidemment, tout au cours de la saison, là, on aura Hans Martin, Keiko Deveau, Margareta Djerik, Philippe McNabb-Séguin, Sami Moussa, Tania Tagak et Rita Ueda, donc qui seront présentés tour à tour au fil des mois. Presque toutes des commandes de la SMCQ. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. On doit commander des œuvres. On semble oublier souvent dans l'écosystème de la musique nouvelle, de la musique actuelle, nouvelle, peu importe comment on l'appelle. Moi, je ne suis pas un fan du mot contemporain, vous le savez, mais on oublie dans l'écosystème souvent que la base, ben, c'est quelqu'un qui conçoit cette musique-là. Il faut que quelqu'un la pense, il faut que quelqu'un le... Donc, effectivement, cette année, on est très, très fiers à la SMCQ de commander pas moins de 7 œuvres et auxquelles vont s'additionner d'autres œuvres aussi qui vont être créées pendant le festival. Donc, pour ne pas oublier l'importance des compositeurs, des créateurs de musique dans l'écosystème de la musique nouvelle. Oui, ben, la SMCQ a beaucoup à relancer d'une certaine façon, puisqu'elle peut compter sur un legs extraordinaire de plusieurs générations maintenant de compositeurs, compositrices en musique contemporaine, mais il faut aussi lancer un nouveau buzz d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas strictement s'en tenir aux acquis institutionnels. Que comptez-vous faire, Simon Bertrand, cette année pour justement créer cette émulation, cet intérêt, ramener des jeunes générations comme on commence à le constater dans les musiques expérimentales, en musique électronique. Le Festival Acousma rassemble des jeunes. Chez vous, on voit que vous avez un public fidèle au fil des ans, puis aussi souvent des étudiants en périphérie de ces gens-là. Mais maintenant, le prochain défi, c'est de ramener beaucoup plus de jeunes et enfin des générations qui vont s'intéresser longtemps à cette musique, aux compositeurs et aux compositrices de leur époque à eux et elles. Absolument. Et on a procédé par aussi, la question de l'émulation est importante parce que on a choisi les compositeurs qui ont commandé des œuvres spécifiquement dans un contexte où ils allaient bien se marier avec l'univers de Kaija Sarajevo, où ils allaient bien se marier avec l'univers ludique et exubérant de l'école Lisée, et aussi des compositeurs pour le 3e concert en hommage à Jocelyne Morlock, des compositeurs qui avaient une esthétique qui pouvait justement bien se marier avec ça, et surtout des jeunes compositeurs. Et là, cette année, que ce soit au travers des commandes qu'on passe, que des initiatives ciblées ou des choses qu'on va bientôt annoncer, très, très bientôt, très importantes, qui sont dans le cadre du Festival Montréal Nouvelle Musique, faire une place aux nouvelles générations de compositeurs. Cet organisme-là, la SMCQ, a été créé pour eux. Il a été créé par des compositeurs et il faut le mettre au service des compositeurs et des nouvelles générations de compositeurs et créer ce sentiment d'appartenance que voilà, la SMCQ est là pour les compositeurs, pour les nouvelles générations et c'est vraiment ce que j'essaie de créer en ce moment. Oui. Maintenant, évidemment, votre biennale festivalière est très, très importante. Cette année, c'est une grosse année de la SMCQ. Lorsque, à votre programmation régulière s'ajoute le festival, vous avez une plus grande tâche et plus de stress et plus d'investissement, mais plus de succès aussi. Mais il y a aussi énormément d'offres. Encore là, l'année prochaine, en 2025, vous devrez composer avec toutes les forces de la musique nouvelle, actuelle de Montréal. Donc, il y aura M&M et il y aura aussi la semaine du 9 qui va suivre. Et il y a d'autres même... on peut même inclure les Suoni per il Popolo qui font un peu de musique contemporaine. Ils s'intéressent à ça. Et le nouveau festival Flux qui oui, j'ai vu. Oui. Sans compter toutes les activités du groupe Le Vivier toute l'année durant et leur autre festival qui va suivre le vôtre. Alors,
Il y a beaucoup de trafic. Ça vous convient? Ça me convient. Écoutez, on est dans une période difficile de sortie de la pandémie. Le niveau d'assistance du public dans les salles est en baisse. Graduellement, les gens reprennent. Ça a été beaucoup moins catastrophique que ce qui avait été annoncé. Bon. À un moment donné, les gens disaient il n'y aura plus personne qui voudra sortir, aller entendre des concerts en salle, etc., etc. Ça ne s'est pas avéré aussi dramatique que prévu, mais il y a eu une baisse notoire partout, dans tous les milieux d'auditoire. Et des organismes en ce moment, vous avez vu ce qui arrive avec Imuzici en ce moment? Oui, l'Orchestre Classique Montréal, Imuzici, même le Off Festival de Jazz aussi a beaucoup de difficultés. Oui. Pourra pas se tenir comme ils l'ont fait pendant 24 ans. Oui, alors, donc, vous me posez la question, je vais vous répondre. Est-ce que c'est une bonne stratégie en ce moment de coller deux festivals de musique consacrés à la musique nouvelle, à la musique de création, un à la suite de l'autre, sur une période de 40 jours? L'expérience le démontrera. Mais c'est sûr qu'il y a une suroffre et on a le devoir d'aller chercher une manière de rassembler le public. De mon côté, personnellement, ma stratégie par rapport à M&M cette année, c'était par la thématique. Okay? Donc, par la thématique musique et images, d'aller chercher des collaborations, des coopérations avec le milieu des arts visuels, le milieu du cinéma. Et c'est ça qu'on va annoncer très, très bientôt, comme je vous dis. On ne dévoile pas le nom aujourd'hui, là. Non, mais c'est une question de semaines. Okay? Donc, on va pouvoir annoncer effectivement des grands projets qui sont des collaborations avec des organismes culturels qui ne sont pas dans le milieu de la musique, mais dans les arts visuels, dans le milieu du cinéma. Et on a tout à bénéficier de ça, de cette espèce d'interpénétration entre les différents publics, entre les cinéphiles, entre les gens qui s'intéressent plus aux arts visuels ou tout ça. Donc, je pense que ça va nous permettre d'aller chercher un public très vaste. Oui, le prochain défi, c'est pas vous n'avez pas un défi de créativité parce que le bassin de compositrices et compositeurs est extraordinaire en ce moment. Même, on pourrait dire que c'est une période faste en termes de création. Mais chercher le public, c'est une autre histoire. Ça, c'est un défi extrêmement difficile à relever. On le voit aussi chez Panem 360. C'est très difficile de faire connaître toutes ces initiatives-là. Absolument. On est quand il y a eu la pandémie, quand le COVID est arrivé, les gens disaient peut-être qu'après la pandémie, on va avoir un truc similaire qu'il y a eu après la grippe espagnole, donc c'est-à-dire les années folles et puis tout ça. Donc, une espèce de période d'exubérance et de créativité extrême. C'est exactement ça qu'on a à faire en ce moment. Les compositeurs, les créateurs, les musiciens, les ensembles, les gens ont envie de produire, ont envie de créer. Et je peux vous assurer que la programmation d'M&M va être inondée de création, de nouveaux spectacles, de nouvelles musiques. Donc, c'est pas il n'y aura pas beaucoup de répertoire. Ça, je peux vous dire, il n'y aura pas beaucoup de répertoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas, il va en avoir aussi, mais c'est une grande, grande place qu'on fait à des œuvres nouvelles et pour répondre à ce besoin-là, justement. Il faut qu'on donne une tribune à cette force créatrice-là qui est présente en ce moment. Donc, on sent qu'il y a un nouveau visage, de nouveaux visages qui s'impose progressivement petit à petit à la SMCQ et qui en change l'apparence immédiate, bien que ce qu'il y a dedans est très, très bon. Mais pour aller de l'avant, pour faire en sorte que ça reste vivant et attractif, ben, ça prend évidemment de nouvelles générations qui s'imposent. Et vous en faites partie à la direction et aussi il y a plein de créateurs et créatrices qui vous suivent, qui sont des générations encore plus jeunes que la vôtre, qui commencent à vraiment occuper l'espace public de la SMCQ. Oui, et ça me fait le plus grand. C'est exactement le rôle que je me suis donné. Parce que moi, je suis dans la génération, je suis en buffer entre la génération, qui a des pionniers, mettons, la génération des pionniers, toute la génération de Gilles Tremblay et compagnie, Gonneville, tout ça, tous les gens, Garant et compagnie, Garant, c'est un peu plus loin, mais moi, je considère que dans ma situation, étant un créateur, un compositeur dans la cinquantaine, je suis effectivement, j'essaye de créer ce pont-là avec les nouvelles générations. Et je leur dis, et ils le savent, et je les sens avec moi. Et ça m'encourage beaucoup, beaucoup dans mon travail.
Excellent. Simon Bertrand, directeur artistique de la Société de musique contemporaine du Québec, qui lance sa 59e saison. Merci beaucoup. Et on va se parler très, très souvent cette année. Merci. Au revoir.